La famille, comment allez-vous? Avant de commencer la vidéo, je voulais vous faire part de mon bon partenaire, le bon Car Vertical, avec qui je travaille depuis maintenant 4 ans. Incroyable! Car Vertical, qu'est-ce que c'est? C'est un site internet, le lien d'ailleurs est dans ma description, où vous allez, à l'aide de votre numéro de plaque quand c'est une voiture qui est française ou numéro de châssis quand c'est une voiture qui est importée ou étrangère, accéder à tout l'historique s'il existe de votre voiture. Est-ce que la voiture a été volée? Est-ce qu'elle a été accidentée? Est-ce qu'elle a bien ses kilométrages? Est-ce qu'elle a été sucée net? Ils ont rajouté une option suçoter net. Et tout ça évidemment saupoudré de mon beau code promo qui s'affiche à l'écran pour avoir votre réduction. Sans plus tarder la famille, asseyez-vous, attachez vos ceintures, on est parti pour la belle vidéo. En chantier. Que nous vaut l'honneur dans des contrées lointaines. Il est pas là, Francis? Francis, il est au ski. Il est en train de nous faire une chouine. Oh non, enfin, c'est sale. putain. C'est sale, pardon. Voilà, on attaque direct sur les trucs qui fâchent. On attaque direct sur les trucs qui fâchent. Aujourd'hui, mon petit Francky, qu'est-ce que tu vas nous montrer? Bah, aujourd'hui, voilà. J'ai une petite période Cadillac en ce moment. Donc tu as déjà filmé l'horreur électrique qui est à côté, voilà. Qui est un peu crevé, que j'arrive plus à ouvrir parce que c'est de la merde. Ok, très bien. Et aujourd'hui, du coup, on va tester cette autre... Ah mais attends, mais c'est pas le Suisse que t'as escroqué à mort. Mais non, il est mort, je peux pas l'escroquer. Oh non, mais c'est pas celle que t'as eu un prix de dingue? Alors celle-là... Attends, c'est pas celle que t'as forcé à prendre? T'es venu avec les plaques, tu l'as mise à ton nom avant de l'avoir payé? Oui. C'est celle-là? Ah, trop bien. Explique aux gens. Expliquez, il a fait un truc de fou, mec. Ben non, mais par contre, la négociation monétaire était déjà faite, quelque part. Non, mais c'est juste que j'ai jamais vu ça, en fait. Effectivement, je l'ai acheté, donc c'est une succession suisse. Mais à la base, tu partais pas pour acheter ma Lancia? À la base, j'allais acheter ta Lancia. Voilà, explique aux gens. Ah, waouh, et on repart au début. Nous avons tourné un épisode sur les années 80 dans Top Gear. Oui, qui n'est pas encore tourné. Et je lui ai dit, t'aimerais quoi comme pièce de poursuite pour les années 80? Et il m'a dit, Lancia Thema 832. Du coup, j'ai cherché, et il y en avait une à 35 minutes de chez moi en Suisse, dans le canton de Neuchâtel. Du coup, j'ai pris la voiture, je suis allé voir la bagnole. Et au moment où j'arrive là-bas, le producteur de Top Gear me dit non, mais c'est trop moche, nous pour l'affiche, on veut un truc qui claque un peu plus, la Thema elle est chum. Merci Paul. Voilà. C'est Paul, hein? Bah, au final, Paul a sauvé la Thema. Merci Paul. D'accord. Mais c'est Paul qui voulait pas de la Paul Thema. qui voulait pas de la Thema. Très bien. Parce que c'est moche. Parce que c'est pas beau, il dit. Merci Paul. Et donc, moi j'arrive, je vais quand même la voir, tu vois, je suis devant chez le mec. Et je rentre, moi je m'attendais à voir une voiture, et en fait je vois un alignement de voitures. D'ailleurs, il y avait des, tu te rappelles, une Bentley. Oui, il y avait Bentley, Rolls et compagnie. Et au milieu de ça, ça. Sachant que ça, c'est une voiture que j'ai depuis très longtemps en arrière-pensée. Il y a des voitures que tu veux tout de suite et il y en a que tu as mis en arrière de ton crâne pour un jour peut-être au cas où. Voilà. C'est genre pas les premières que tu veux, mais il y en a, tu te dis, ah, si un jour l'affaire est belle et que la voiture existe, parce que ça, déjà, il n'y en a pas beaucoup. Mais en gros, imagine ces Corvettes, à un moment, ils ont dit, viens, pourquoi on ferait pas une version luxe de la Corvette, mais basée sur une Cadillac? Et donc, dans les usines Corvette, ils ont commencé à fabriquer ça avec un châssis légèrement modifié, c'est le châssis de la C6. Quand même. Avec le moteur Northstar Cadillac. Ils n'ont pas mis le LS, chose qui a un peu tué le concept. Les gens ont dit ouais, mais elle est moins puissante que la Corvette et c'est moins bien et gna gna gna, alors que c'était pas la même cible. Ça, la cible c'était évidemment la SL500. C'était de faire un modèle concurrent à Mercedes et à tous les niveaux elle remplit le sujet. Par contre, effectivement, c'est moins perfo qu'une Corvette, sauf que c'est pas ce qu'on lui demande. En revanche, en termes de design, moi je trouve qu'ils ont fait un truc de ouf. C'est joli, pas un arrondi. Non, en design c'est joli. Et donc comment t'en es arrivé à l'avoir, ma poule? C'est ça aussi la question. Et donc cette voiture était au fond de mon crâne et là j'arrive pour faire Thema 832 que vous verrez sûrement dans une autre vidéo. Et il y a ça au milieu et là j'ai dit oh, combien? Il m'a dit un prix qui était bien, j'ai dit t'es sûr? Il m'a dit un prix qui était encore mieux, j'ai dit ok. Et je suis rentré chez moi, j'ai signé le bon de commande. Et là, le lendemain, dans ma boîte aux lettres, le mec m'a envoyé la carte grise de la voiture. En mode, parce que je lui ai dit, mais est-ce que je peux l'immatriculer sans faire l'expertise en Suisse? Il y a un moment donné, quand ta voiture, ça fait trop longtemps qu'elle n'a pas été immat, tu es obligé de faire le contrôle technique, mais qui n'est pas fait par Dédé du coin où tu passes 50 balles et il te le fait. Là-bas, c'est l'État suisse. Tu vas et c'est des mecs en blouse blanche, avec le monocle, ils passent ta voiture, s'il y a un point de rouille, ils font 9 et tu passes pas. Comme toi en Suisse, t'es assez mal vu. Comme moi je lui ai dit que je voulais absolument rentrer à Paris avec la voiture, il fallait que je puisse la rouler. Donc je voulais savoir si ils allaient m'emmerder au moment de l'IMAT. Le mec il m'a dit ça, je te rends la carte grise, tu vois.
Je me suis dit jamais de la vie il fait ça, j'ai du mal à comprendre. Non, non, il m'a envoyé la carte grise. Ce qui fait que j'ai pu la mettre à mon nom dès que je l'ai eu, parce qu'en Suisse, si tu as une carte grise, tu vas n'importe où, n'importe quel service des autos, ils appellent ça, et tu peux la basculer à ton nom sans qu'il y ait de signature de l'ancien propriétaire. C'est très bizarre, là-bas ils ont très confiance dans les gens. Ouais. Donc effectivement, cette voiture a été à mon nom avant même que j'aille la chercher. Et donc je suis arrivé avec mes plaques sous le bras, puisque c'était aussi le concept, c'est qu'une fois que tu la mets à ton nom, on te donne des plaques. Je suis arrivé avec mes plaques sous le bras, je l'ai immatriculée. Et je suis reparti avec, et aujourd'hui elle est ici. Et j'ai acheté d'autres choses chez ce même monsieur qui sont présents sur le parking. On filmera à un moment donné, puisque évidemment on ne peut pas les faire passer sur Top Gear. Parce qu'au moment où vous regardez cette vidéo, nous on a pratiquement fait, on a fini les tournages. Il nous reste Alès. Il y en a une qui va aller dans Top Gear plus tard là-bas. Il y en a une qui ira dans Top Gear et puis les autres. Il y a l'Alpha qui ira dans Top Gear. Moi c'est joli. Qu'en penses-tu? Moi je pense que c'est joli. C'est une quelle année ça, Franck? C'est une 2004. 2004. Voilà. Petite anecdote, j'ai l'impression d'être sur PO avec. Petite anecdote, elle a été premièrement immatriculée en 2017. 13 ans après son existence. Putain ouais, premier IMAT, d'accord. Pourquoi? Pourquoi on a envie de mettre des T à la fin de tous les mots quand on est chez toi? Parce que cette voiture a été commandée, achetée neuve par le patron d'un... Attends, c'est pas Interdiscount, c'est... Merde, j'ai un trou. Les magasins suisses qui sont comme Darty en gros. Voilà. D'accord. Okay. Je crois que c'est Interdiscount. Je pourrais pas t'aider là-dessus. J'ai un doute. Bref, un mec multimilliardaire qui a acheté ça. Et genre normalement Cadillac quand il vend une voiture, parce que c'est vraiment une voiture qui a été importée officiellement en Suisse, c'est pas une importation parallèle machin. Quand c'est importation parallèle, t'as un X sur la carte grise en Suisse, là c'est vrai, genre Cadillac Suisse a importé ça. Et le mec en gros l'a gardé 13 ans sans l'IMAT. Chose qui normalement tu peux pas, parce que l'importateur il te vend la caisse déjà IMAT. Mais là le mec il pesait tellement lourd qu'il a dit nah, tu me la laisses sans IMAT, juste comme ça, tu me la donnes avec les papiers. Et donc première IMAT 2017, alors que c'est des voitures qui ont existé que entre 2004 et 2008-9. Donc déjà c'est bizarre. Oui. Elle n'a que 14 000 km. Putain, mais c'est dingue mec. Première main. Et donc c'est un coupé cabriolet comme vous pouvez le voir. Et contrairement aux trois quarts des coupés cabriolets, je trouve qu'elle est aussi belle fermée que ouverte. Oui exactement. Intérieur cuir Napa. Mais tu sais que ça me va bien les Cadillac. Hein. J'aime bien. C'est une marque plus ça. Ouais, j'aime bien. Ouais, Cadillac. C'est une marque de retraité normalement. Oui. Tu peux m'ouvrir le coffre, Franck? Alors je sais plus si ça marche, on va essayer. C'est vrai qu'il s'ouvre, mais après il est plus fermé. Ah bah laisse tomber. Non, t'inquiète. On va gérer. Pendant qu'elle est en train de filmer. Parce que Cadillac quand même c'est noble, tu vois, t'es sur le fleuron du truc américain, c'est joli, ça passe, tu vois, et quand même quoi, enfin Cadillac quoi. Ça marche. Ah oui, une ouverture de coffre, parce que regarde jusqu'où l'ouverture. Oh putain. Truc qui monte au ciel. Et donc en fait ça c'est quand tu veux pouvoir te servir du toit, tu peux mettre que là tes bagages, donc ça c'est quand même pas ouf. Et après si tu n'as pas besoin, bah, tu tires ça, t'enlèves ça, puis tu peux bénéficier de tout le coffre. Qui du coup est très grand. Ah il va loin. Cabriolet ça donne quoi? Bah, tu peux nous montrer la cinématique s'il te plaît? C'est un peu celle qu'on vient de découvrir, parce que là il s'est ouvert presque comme s'il allait cabriolétiser. Mais je vais te la mettre en câble. Putain, vous vous rendez compte la famille, 14 000 km hein. C'est une caisse qui a pas roulé quoi. Non mais je pense que le mec en fait lui il l'a jamais IMAT et c'est le gars qu'il a eu après sa mort qu'il a IMAT et qui nous l'a revendu quand lui-même est mouru. En fait il y a eu 2 morts. Il y a eu beaucoup de morts quoi. Un propriétaire, 2 morts. Ah vous avez vu les 4 sorties hommage à la Corvette? Exactement, c'est les mêmes que la Corvette. D'accord. C'était fait dans la même usine. Sauf que c'était genre une chaîne à part, c'était l'élite comme nous chez RMC. Voilà. T'as entendu? Nous on parle pas aux autres. Nous Top Gear c'est l'élite avant qu'ils nous virent. Après retour à Saint-Olomone. Salut. Et l'élite à Angers. Non. Tu vas voir ce qui est ouf, c'est le morceau de carrosserie en plus qui vient se mettre tout plat pour cacher le toit. Le coffre il est gigantesque, tu peux faire une boule partie sur le coffre. Regarde ça là. Regarde. Ah putain ouais. C'est bien taffé quand même. T'as vu le deck arrière là, on dirait un pont de bateau. Ouais, il y a un gros deck.
biplace, on démarre. Attends, le moteur. Quand même, on va montrer le moulin. Eh Francky, ce serait pas la seule voiture que tu es en règle? Parce que moi j'ai toujours connu Franck sans plaque ou avec des W garage. Là, une IMAT comme ça, c'est pas la même chose. Tu vois. Alors déjà, j'adore la grille, là. Surtout là, je trouve que c'est la bonne couleur. Parce que quelle que soit la couleur extérieure Oui, de la matching, voiture, ouais. ça c'est Oui, comme y a un ça. match. Là, t'es matching. Ouais. T'avais, c'est une des premières voitures équipées de série du truc qui fait que tu tapes pas les mecs quand t'es en... Le distrolique. Voilà. L'ACC. Quand t'es en régulateur de vitesse, voilà. J'ai des sièges chauffants et ventilés, première fois de ma vie. Voilà. Donc, regarde comment c'est bien rangé là-dessus. Ah voilà. C'est beau, c'est clean. C'est propre, c'est clean, ça fait pas un son. North Star. Alors, c'est un V8 qui est détesté des puristes de Corvette et tout parce qu'ils disent c'est pas bien, il y a trop de soupapes, c'est trop. En fait, il est hyper évolué. Ouais. Ils veulent juste du vieux V8 à l'ancienne. Oui, non, bien sûr. Et ça, c'est un V8 de connaisseur, tu vois, ça vibre pas, ça tremble, c'est juste ce qu'il faut. J'adore cette pièce. Ok. Eh bah écoute, on va faire un tour. Désolé, tu ne pourras pas venir. Non. Salut. Approche-toi derrière sur la... Ok, salut. Ouais, pas de... Je te mets un truc de gogo dans tout ça. Vu comment c'est moelleux. Il va vouloir en acheter une. Bah c'est Cadillac ma poule. Mais attends, c'est celle qui est vraiment le plus en règle que t'as ma poule. C'est des compteurs Bulgarie? Oui. Oh putain, mais fallait montrer ça à Francis. Oh. Attends. Elle est sucée, mais la clé c'est Bulgarie aussi. Stylé. Fallait montrer ça à Francis. Il aime bien. Bah, tout ce qui est luxe, Francis, il aime beaucoup. Il aime les luxe. Ah ouais, je vais en acheter une, ouais. C'est fou, hein. Tout ce qu'on lui dit d'acheter, il achète. Ouais. C'est incroyable. Vraiment, il m'a choqué. C'est fou. Il est fou, ça. Je pense que les gens vont vraiment le découvrir dans ta vie. Surtout de la manière qu'on est en train de le fatiguer tout le temps. Ouais. En fait, c'est ce que Franck voulait dire. C'est que beaucoup de gens ne comprennent pas François, enfin Pog. Mais ils peuvent pas, parce qu'en fait, mais en fait, vous pouvez pas comprendre Pog tant que vous l'avez pas expérimenté des jours et des jours, tu vois. T'as pas vu c'est quoi son rythme, son cycle journalier? Ouais, et en vrai de vrai, genre, si je pourrais le mettre un mot sur ça, c'est une boule d'amour, mais folle. C'est ça en fait. Il est tout le temps à te prendre dans ses bras, tout le temps collé à toi, tout le temps... quand je dis à moi, c'est lui et moi, hein, il est tout gentil, c'est un amour en fait. Il a besoin d'amour. Il a besoin d'amour, mais tu sens qu'il a besoin, tu sais, d'affection physique, tu vois. Oui. Genre, quand il nous dit bonjour, tu sais, nous on se serre la main, on se fait la bise, lui il nous prend vraiment dans ses bras, tu vois. Ça, c'est un amour, et parfois il devient fou. Ça reste un robot. Oh, tu es un gumball. C'est un robot IA mal programmé, quoi. Donc là, on a un V8, hein, Franck. Hein. Là, on a un V8 320 chevaux. V8 Atmo de 320 Atmo, chevaux. Bien sûr, il n'y a pas de compresseur. Il y a eu la XLR-V qui avait le compresseur qui faisait 550. Là, je n'étais qu'à la moitié de l'accélération. Ah, la petite bosse. À fond. C'est là que t'es allé avec la Cuda? Ouais, toujours tout droit, mec. T'inquiète, c'est là qu'on fait les roulades. Alors, tu sais, c'est quand même incroyable. C'est que c'est la première fois que je remonte avec Franck depuis cette saison de Top Gear. Du coup, t'es terrifié là. J'ai plus du tout de peur. Ah, ça va. C'est ça qui est fou, mec. Et dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez remarqué que après le début des tournages Top Gear, j'ai plus peur en voiture. Parce qu'on a tellement cartonné. T'as changé. On a tellement fait d'accidents. On a tellement fait des trucs. Toi, t'as fait combien de tonneaux? Je sais pas, 2 officiellement, mais plus des trucs bizarres. Voilà. On a tellement fait d'accidents. On a tellement été vite. En fait, ça m'a annihilé ma peur, mec. Et donc là, j'étais content. Je me dis, à fond, on va cartonner, tu vois. Non. Maintenant, on sait ce qui fait mal et ce qui fait pas mal. Bah, c'est ça. Le pire, c'est quand on rentre
de tournage, Franck. Ah oui. Et qu'on est sur la route, mec. C'est vrai, faut pas, en fait, faudrait qu'on se fasse conduire parce que Ouais. on est encore déconnecté au moment où on arrive sur la route et moi je me fais au bout de 100 mètres, je dis mais qu'est-ce que je fais là? Ouais. Je roule encore comme ça. Oui, bah oui, bah oui, oui. C'est horrible. Et une vraie scène qui est horrible, c'est que en partant du tournage de Brexit, donc de Dieppe, avec mon gros Range Rover, il y a un mec qui me fait une queue de poisson sur l'autoroute. Je te jure, Franck, que dans ma tête, j'étais encore dans le tournage, je voulais le rattraper et boum, l'envoyer, tu vois. Je dis, mais qu'est-ce que je fais là? Tu vois? Tu penses qu'ils vont nous re-signer ou on va te dégager? Bah ça dépendra de vous. Mais je pense, sur le principe, sans parler d'Audimat, je pense qu'ils ont envie qu'on revienne parce qu'ils n'ont jamais vu un truc pareil. Mais vous non plus, vous avez jamais vu un truc pareil. La question c'est est-ce que ça va vous plaire? Bah ouais, je pense que ça plaira à nos communautés respectives. En tout cas, ce qui Maintenant, est sûr, c'est qu'on est nous-mêmes. Ah oui. On triche pas. Ah non. On reste nous-mêmes, même dans des situations de scénario, on reste les personnages réels qu'on est. Ouais. Et on réagit comme on réagirait à une vraie situation. Et Oui, c'est vrai. Oui, ça c'est vrai. Et ça, c'est cool. Et en fait, vous pourrez pas dire ouais, non, c'est trop surjoué, machin. Non, on est juste. C'est pas joué, justement. C'est pas Ah joué. bah oui, des fois, on fait des petits scénarios débiles quand Oui, on ça, est dans c'est la obligé. pièce avec Eugénie. Oui. Ouais, ça, c'est obligé, Il y a de tu vois. temps en temps des petits morceaux de sitcom, mais tout le reste, tout est vrai. Bah, de toute façon, on est obligé parce que nous, ce qu'on voulait, c'était vraiment l'authenticité. Et franchement, je vous dis, la famille, vraiment, là, on s'est vraiment battu, mec. On se bat avec la prod tout le temps. Pour que ça Tout soit le bien. temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est. Il y a des jours où tu rentres à la maison, mec, t'es fatigué parce que toute la journée, t'as fait un bras de fer, quoi. Et pour le bien du programme. Oui. Le but, c'est on se bat pas pour le plaisir, on se bat parce qu'on a des idées pour que ça soit mieux. Mais on nous dit soit c'est trop cher, soit ça prend trop de temps, donc on se bat. Voilà. Donc Soit on fait- décide pour nous. Soit on se bat, soit on dit à Francis achète. Et là, on a plus besoin de se battre. Tu vois. Donc ouais, en tout cas, franchement, c'est une vraie voiture de balade. Et c'est vrai ce que tu disais, Franck, c'est que ça me fait penser à la SL500 de l'époque. Parce que tu as le même confort, tu as des qualités de matériaux qui sont... alors je pense pas que cette planche de bord là, sur Mercedes, elle aurait été peut-être plus belle, tu vois. Mais tout ce qui est ça, et le bois laqué, etc. Oui, et ça doit être très doux à conduire. Et tu sens, t'entends pas le moteur, c'est coupleux, mais pas non plus, c'est pas non plus un foudre de guerre, etc. Non, franchement, je trouve que c'est vraiment ce qu'il faut comme caisse. C'est comme un SL500, t'avais raison. Et du coup, bah ça vaut quoi en fait? Sur le marché, aujourd'hui, une normale qui a genre 50, 60, 70 000 bornes, ça vaut entre allez, 26 et 35. Ah oui, d'accord. Celle-là, elle a 14 000 bornes. C'est fou, mais 14 000 km. Franchement, j'étais choqué. Les sièges, ils sont pas abîmés et tout. Les sièges sont parfaits. La voiture réagit très bien. J'ai le head-up display. Ah ouais, le HUD, il existait. En On fait 2004. du tour là, ma poule. Ouais, juste après. Le HUD existait, enfin, il y a le Il y a HUD. le HUD. T'as, non, t'as tout quoi. De toute façon, c'est vachement Pour épuré. l'époque, tu pouvais pas avoir plus. Ouais. Oh oui. Xénon, t'as. Alors, la boîte, c'est une boîte 5. Ah, boîte 5 quand Déjà, même. c'est pas une boîte 4. Oui. Et t'as les sièges, ouais, ce que je disais tout à l'heure, sièges chauffants et ventilés. Ouais, il y a tout pour être bien, quoi. Tu viens dans ce village par contre? Ou même Non. pas? Rarement bâché, on fait les roulages là. Et en fait, à un moment, mes Roulage de voitures, quoi? c'était stocké. Ah, les roulages pour ton musée. Les clients qui conduisent les voitures. D'accord. Nos voitures. Jusque là, on fait demi-tour. Les flics te font pas chier? Pas tous. Non, l'immense majorité sont très bienveillants avec nous. Mais dernièrement, on en a deux là qui se sont accrochés à nous et puis ils nous lâchent plus comme des sangsues. Les deux zélés quoi. Ouais. Bon, on les a pas revus depuis 2 mois, tu me diras. Mais, Oui, mais bon, Et je pense qu'ils reviennent. ils reviennent toujours. Et les gars, au début, ils m'emmerdent pour les W, puis après, ils viennent, ils font ouais, ouvre ton congélateur là. Mais what? De où? Sur quoi? Non, c'est. Voilà, c'est la vie. Hein. C'est compliqué. Après, comme on vous le dit, la famille, tu sais, parfois, nous, on est là, entre guillemets, pour vous faire passer du bon temps, pour vous faire, j'aime pas ce mot, pour vous faire rêver, parce que voilà, vous n'avez pas besoin de nous, mais si on peut contribuer, que ça soit sur YouTube, que ça soit à la télé, t'es sûr de toi? Ouais, ouais. Ah, tu connais la route, c'est bien. T'inquiète. Si on peut vous faire rêver à la télé, sur YouTube, sur nos réseaux, bah même vous avec ce qu'on va traverser en perso, parce que c'est pas... Et c'était juste le moment du débunk, hein, au cas où t'avais pas encore compris. Hein. Ah, mais vas-y, hein, je t'en prie. Moi je peux pas débunker comme ça. Ah bon, mais pourquoi pas? Comme dire, ça rend vraiment cool.
Ah, Francky, t'es à la limite, poulet. Moi, je suis à la limite. T'es à la limite. T'es à la limite, ma poule. Ah, c'est bon, on y est là. Je suis en 5. Allez, je la remets en drive. Vas-y, débonque. C'est bon. Ouf. Encore débonqué. Alors, que ça soit sur YouTube, que ça soit sur nos réseaux sociaux respectifs, en fait, vous vous rendez pas compte, la famille, l'impact que vous avez sur nous. Parce que comme vous le savez, oui, on traverse aussi des problèmes, que ça soit moi, que ça soit... On a tous des problèmes différents, que ça soit moi, que ça soit Pog, qui, vous savez, a quitté les réseaux sociaux. Parce qu'il va pas bien. Parce que les réseaux sociaux, pour lui, c'est une source de douleur. Et c'est quelqu'un qui l'a dit et qui le dit. C'est une personne qui a une dépression depuis des années. Et c'est vrai qu'on le voit de nos yeux, si tu veux. Maintenant, on sait qu'on est d'une aide pour lui. Et c'est pour ça, en fait, que moi, ça me rend malade, les gens qui disent du mal de Pog, parce que juste, ils le connaissent pas, en fait. Tu vois. Et du coup, bah, le fait est de faire cette émission tous ensemble, bah, on s'aide entre nous. Ça veut dire, il y a des jours où moi, je suis pas bien pour plein de trucs. Du genre, ah tiens, une autre personne de ma famille est condamnée à mort en Syrie. Ça, c'est vrai. Tiens, bah, il y a des gens qui veulent emmerder Franck, tu vois. Parce que c'est des gens qui ont une espèce de mauvaiseté contre Franck. Franck voit qu'il réussit, il voit qu'il réalise aujourd'hui son rêve. Franck a toujours rêvé, il l'a toujours dit. Son rêve, c'était de présenter Top Gear. Aujourd'hui, il y est. Même si on fait qu'une saison. Merde, on l'a quand même fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est des gens qui essayent de mettre des bâtons énormes dans les roues de Franck. Et ça, c'est horrible. Enfin, le mec, il a une vie, excusez-moi le terme, mais vous le voyez sourire, mais il a une vie de con, tu vois. Et c'est triste. Moi, ça me rend hyper triste parce que c'est des gens que je vois quasi quotidiennement maintenant, tu vois. Mais vous nous aidez à aller mieux, à faire le taf. Et nous, si on peut vous rendre un peu l'appareil dans notre taf, c'est pour ça que bah, on se bat pour que l'émission ressemble à quelque chose. On se bat pour nos idées, on se bat pour ça. Même si c'est vrai que c'est pas facile. C'est vrai que c'est pas facile, mais on fera le travail. Si ça vous plaît, tant mieux. Si vous rigolez à 20% de ce que nous on s'est marré en tournant, c'est déjà réussi. Ah ouais. Parce que qu'est-ce qu'on rigole. Qu'est-ce qu'on rigole. En fait, c'est juste ça. C'est de la rigolade de A à Z. Nous, on s'est jamais pris la tête, jamais, tu vois. Mais oui, c'est vrai que bah, toute la journée, on va gueuler, quoi. Mais bon, ça fait aussi partie du jeu. Et même quand on n'est pas content, on se regarde tous les trois, puis on éclate de rire. Parce que ouais, bah oui. Finalement, on est là en train de faire ça. Allez. Ouais, bah oui, Nick. Voilà. Qu'est-ce que j'ai hâte de voir l'épisode militaire. Oui. Ah ouais, alors, on a tous, comme vous le savez, donc on a tourné 6 épisodes. 6 épisodes qui sont officiels, entre guillemets. Sur ces 6 épisodes-là, vous vous doutez qu'ils ne sont pas tous marrants, qu'ils ne sont pas tous transcendants. Parce que même si c'est Top Gear, même si c'est nous, bah, à un moment donné, les huiles, on veut de la voiture. Tu vois, c'est ça. Ils sont tous marrants, mais pas tous aussi marrants les uns que les autres. Moi, je vais dire mes préférés et toi, tu diras tes préférés. Pour moi, mes préférés, c'est Sujet militaire, suivi de Brexit, suivi de Cascade. Celui, je te dis la vérité, j'ai pas aimé faire, c'est F1. Ouais. Et après, bah, on n'a pas encore tourné dessus années 80, donc on peut pas savoir. 80, mais par contre, quand vous verrez les défis de la commu, ouais, on a tout aimé faire, moi sauf la course de tracteur, mais c'est pour mes douleurs. Voilà. Tiens, il y a les huiles. Moi, je dirais quand même que je porte Brexit dans mon cœur, parce que c'est le premier qu'on a tourné, et on a été bon dès le début. Ouais, on a été bon tout de suite. Brexit, on a tout de suite trouvé le rythme et tout. Et l'Ouzbékistan, t'étais pas là. Non. Mais qu'est-ce que c'était fou. Le ah oui, road trip, il était fou, mec. Qu'est-ce que j'aurais voulu que tu sois avec nous, putain. Et militaire derrière. Ouais. F1, on a bien rigolé, mais il y a trop de voitures. On est trop. Enfin, oui, c'est une émission de voitures. Ils vont se dire, mais il est bizarre. Mais en fait, il y a un savant mélange entre nous qui faisons des blagues et nous en voiture. Et le truc, c'est que faire des blagues dans une berline, ça va, tu vois. Mais faire des blagues quand t'es saucissonné dans une F1 avec un casque sur la tête, c'est pas. Tu fais moins de blagues. F1, j'ai pas aimé. T'as pas de rapport avec les autres, quoi. F1, j'ai pas apprécié. 90% à cause de la météo, la famille. En plus, il faisait moche. Il faisait froid, il faisait carrément orageux, c'est-à-dire des vraies averses, tu vois. Ouais. Mais toute la saison, on s'est mangé de la merde. Ouais. Mec, il n'y a pas une fois où il fait beau. En regarde, fait, il fait beau maintenant qu'on a fini. Ouais, ouais. La famille, je vous jure que du premier épisode au dernier épisode, enfin là on ne sait pas parce qu'on n'a pas encore fait Alès, oui,
on espère. Soit il Pas pleut, terrible. soit il caille, soit il y a du brouillard, soit il gèle. C'était usant pour le cerveau. Quand même. Bah moi il y a Moral. des tournages où j'en pouvais plus. Brienne-le-Château, j'en pouvais plus. Ah bah, ça, personne. Brienne-le-Château, Sleepy Hollow, le truc. C'était vraiment Sleepy Hollow. Brienne-le-Château, le dernier moment, la dernière scène, je me suis dit, je crois que je vais arrêter là parce que j'en pouvais plus, j'avais envie de rentrer chez moi. T'es transit froid, mais tu te dis, bon, on est tous dans le même bateau puisque finalement, bah, t'as la prod qui est là, t'as les équipes techniques, t'as nous, etc. Donc finalement, bah, on est là, quoi. Mais en vrai, c'est pas plaisant de tourner en hiver, quoi. S'ils nous re-signent, on essaiera de partir vite. Si c'est plaisant si on est à une station de ski, tu vois. Genre, Oui. Si t'es dans le bon truc. Mais effectivement, au milieu de Brienne, par -20 avec le brouillard et tout, horrible. Ouais. On a fait le taf, mais c'était dur. Ouais. Donc voilà, en tout cas au moins comme ça maintenant vous savez quel sujet on a aimé faire, quel sujet on a eu plus de mal à faire, etc. Moi où je me suis senti exceller, c'était dans militaire. Militaire j'étais bien, F1 j'étais mauvais, Brexit j'étais bon, cascade j'étais comme normal, j'étais comme j'étais. De toute façon on n'a pas compris comment il fallait le faire cascade. J'ai pas compris. On n'a pas compris cascade en fait. La prod non plus a pas compris. Ouais la prod non plus, non mais à fond. Tu vois. Cascade on n'a pas compris ce qu'on devait faire. Bon ok on l'a fait. C'était l'épisode le plus décousu parce qu'il y a eu un changement de casting de dernière minute que vous comprendrez quand vous verrez la saison. On pourra en parler, là on peut pas encore en parler. Oui. Il y a quelqu'un qui devait être là qui n'était pas là au dernier moment par des raisons intransigeantes. Donc tout a été remis en question jusqu'au dernier moment. Au final, c'est un joyeux Glabi-Boulga et franchement, j'ai hâte de voir le montage parce qu'ils sont tellement bons. On a les meilleurs monteurs. On a des très très bons monteurs. Si ça se trouve, ils vont réussir à récupérer le truc. C'est vrai. Mais nous, on a rigolé entre nous. Et je pense. Ah oui, on a rigolé, bien sûr. Cascade, on a rigolé, on était bien. Hein. L'humeur, je pense, est bonne. Oui. Tant que l'humeur entre nous est bonne, je pense que les épisodes. L'humeur mauvaise, elle est à F1. La F1, en fait, il n'y a pas d'humeur. On est chacun avec notre casque dans notre bagnole. Il n'y a rien. Il y a juste quand on parle avec Julien Febro, c'est drôle. Quand on fait des conneries avec les briefings, c'est drôle. Oui. Mais j'ai l'impression qu'il va y avoir une demi-heure de nous dans une voiture et 5 minutes de blague. J'attends de voir le montage aussi. En fait, tant qu'on n'a pas vu, on peut pas dire. Mais du ressenti qu'on a, on sent que ces deux-là sont. Mais au moins, on est honnête dans ce qu'on dit parce qu'on peut pas dire d'un programme, il était bon de A à Z. On peut pas dire d'une saison, ouais, j'ai adoré. On peut dire qu'on a aimé la faire, mais on peut pas dire qu'on a été bon à chaque fois. Non. Défi de la commu, par contre. Défi, c'est très bien. On a rigolé. Défi de la commu, tu peux expliquer ce que c'est, Francky? Ce qui est cool, en fait, on a remplacé la fin, c'est-à-dire que on a remplacé le début et la fin du programme. Alors quand on a pris les manettes, ils nous ont dit bon, on veut pas le public comme avant avec Clarkson, avec le louche, avec tout ça. On veut pas refaire le barbecue challenge de Villebrequin. Qu'est-ce qu'on fait? Et j'ai dit mais pourquoi on ferait pas un truc où genre la communauté, on leur demande, comme ça apporte un plus, et puis la communauté participe à Top Gear, tu vois, on vous donne aussi un peu, on vous rend le truc, tu vois, en mode venez avec nous. Chaque épisode, on prend l'idée d'un abonné et on la réalise, tu vois. Et donc vous nous avez envoyé des milliers d'idées, on en a retenu 6 pour cette saison-là, il y en a d'autres qu'on fera pour les prochaines saisons, puis vous nous redonnerez d'autres idées, on refera un passage. Et donc là, en gros, chaque fin d'épisode, dans un épisode, tu as un sujet long, c'est un peu le road trip, hein. Un sujet court, c'est un essai de bagnole. Et après, à la fin, du coup, maintenant, les défis de la commune. Donc, au lieu de vous taper à chaque fois un tour d'un invité qui fait le même chrono sur le même circuit avec la même bagnole, ou 4 invités qui font ça, ce qui était le cas l'année dernière, où franchement, au bout d'un moment, tu as vu le même truc 8 fois, c'est lourd. Là, chaque épisode, c'est un truc différent. Vous ne saurez jamais ce qui va se passer à l'avance, sauf si vous avez suivi sur Instagram et que vous avez regardé ce qu'on fait. Mais voilà, ça peut aller de la course de tondeuse à 1, 2, 3 soleils en bagnole, où franchement, j'y croyais pas, et au final, ça a été sûrement le truc le plus drôle qu'on ait fait. Ou se faire hypnotiser en bagnole, ça c'était incroyable. Ouais, c'était dingue. Non, mais le gars il m'a transformé en Arrivatanen en 2 secondes, j'ai rien compris, mais j'étais en crabe avec une putain de GTR Nismo ouais, 600 chevaux que je connaissais pas. Alors que 10 minutes avant sur le sec, elle me faisait pisser de peur. Et après sur le mouillé, tout ok. Voilà. Ouais, c'est vrai. Donc il y a des trucs de ouf. Donc c'est cool parce qu'au lieu de finir par un truc un peu en demi-teinte où vous allez vous dire bah je vais zapper, j'ai vu tout le reste, bah là on va finir par une note vraiment cool à la fin, quoi. Et le début on a changé, c'est-à-dire qu'avant ils faisaient les lancements depuis le plateau, il n'y a plus de plateau donc ça n'a plus lieu. Villebrequin il n'y avait pas de lancement du tout, ils étaient direct sur site, il n'y avait pas d'intro. Et nous là on a créé donc le concept des canapes, en mode on est 3 colocs sur notre canapé dans notre garage appart et puis on regarde la télé et c'est de là qu'on lance les sujets, quoi. Voilà. Donc une espèce de mélange de notre sauce, quoi. C'est ça, exactement. Mais mine de rien on a apporté énormément de trucs, tu vois. On a vraiment changé le truc à notre sauce, quoi.
Mais c'est ce qu'on voulait. Sinon, on l'aurait pas fait. Voilà. Parce que les gens sont persuadés que c'est pas nos trucs et que c'est la prod qui nous oblige à tout faire. Non. La prod, ils ont des idées, des fois on les laisse faire. Militaires, on les a laissé faire, ils ont géré. Franchement. Ah, militaire, on peut rien dire. Voilà, la prod, c'est eux qui ont décidé de A à Z. Ouais. Franchement, militaire, parfait. C'est l'un de mes sujets préférés. Voilà. Ouzbékistan, pareil, c'était leur Moi, j'y étais pas. Alors, j'apparais, bien sûr, dans le sujet Ouzbékistan. Mais moi, en signant, j'ai dit, écoutez, les gars, moi, j'aime pas l'avion. Je me ferai pas douleur. Je reste à la maison. Mais par contre, je ferai ce que vous voulez. Donc, eux sont partis en Ouzbékistan faire leur sujet. Et moi, je suis resté, j'ai fait un sujet transversal, mais vous verrez. Et Ouzbékistan, comme militaire, en fait, ce qu'on pouvait faire découlait de ce qui était dispo sur place, les voitures, les possibilités, le centre commercial, les trucs, machin. Et après, le scénar, on l'a réadapté sur place à notre sauce, mais du coup, sans changer les temps forts, puisque les temps forts, c'était des trucs qu'on devait faire, tu vois. Il y avait des trucs, des choses qui étaient déjà préétablies qu'on devait faire. Mais après, les trucs qui lient l'histoire entre chaque, bah là, on a tout modifié au fur et à mesure. Et militaire, on l'a un peu modifié, mais pas trop. Ouais. On a juste rajouté des blagues et tout. Ouais, c'était un de mes sujets préférés, en tout cas. Ouais. Donc, vous verrez, la famille, de toute façon, on aura vos retours. Et puis, bah, voilà. Merci, mon Francky. Voilà, cet essai qui est devenu plus un essai de Top Gear qu'un essai de voiture. C'est ça. Merci, en tout cas, la famille. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et puis, bah, hâte de voir vos réactions le jour où les épisodes sortiront. Quand est-ce que ça sort, d'ailleurs? Parce qu'on j'ai souvent cette question et je sais jamais quoi répondre. Réalistement, je dirais mi-mai. Il va y avoir une avant-première normalement au Grand Rex, sûrement fin avril, je pense. Okay. On vous préviendra. Je sais pas si, j'espère que c'est la grande salle. Je crois pas trop. Aucune idée. Connaissant. Ouais, vu que vu connaissant la prod. Ah, mais c'est vrai, ça on peut pas enlever à Sylvain, il a raison. Mais franchement, il faudrait qu'on pousse pour que ça soit la grande salle et on vous invite tous. Quoi. Ça serait beau. Faire une vraie avant-première, un vrai truc. Ça serait fou. Dites-nous dans les commentaires, la famille. Merci pour tout et je vous dis à bientôt.